Bienvenue pour votre journal hebdomadaire de ce vendredi 14 décembre. Le dernier classique de l'année puisque la semaine prochaine, on vous prépare une émission spéciale Noël. En attendant, voici les titres de la semaine. Le réseau jeunesse de Pamina organise une journée d'action pour favoriser les projets. La classe Ulysse et les résidents de la maison Marzolf attendent le résultat du concours sur les contes de Noël. Brunch de l'Avent, un repas particulier autour d'une table particulière. Mais avant de commencer, une pensée pour les victimes de l'attentat à Strasbourg au marché de Noël. Nous sommes évidemment très émus, nous avons des amis, de la famille, des collègues à Strasbourg, on y travaille ou on y passe nos loisirs. Voici par exemple le témoignage d'un Gundershoffenois. Il était mardi soir confiné au Rhenus, il était voir le match de basket. Voici son récit. Déjà au début de rencontre, on nous avait dit que les accès pour sortir justement étaient fermés, donc on n'avait plus le droit de sortir de la salle déjà dès le début du match. C'était un petit peu une ambiance bizarre entre l'euphorie du match et puis les nouvelles qui étaient tombées. Donc comme dit, par les réseaux sociaux d'abord, et après il y avait un message qui était diffusé par le speaker du Rhenus, quoi. La première réaction, c'était surtout de rassurer mon garçon qui a 11 ans et qui était un petit peu paniqué par rapport aux événements et de par ce qui s'était passé par le passé aussi, qu'il avait pris connaissance. Donc c'était de le rassurer qu'on était en lieu sûr, et après de communiquer aussi à mes proches par message que tout allait bien, qu'on était en sécurité. Ensuite, l'attente était longue parce qu'on nous a fait sortir finalement vers 1h du matin. Donc c'était très long, mais malgré ça, les organisateurs ont distribué de l'eau. Il y avait même les joueurs qui sont venus sur le terrain pour faire des autographes pour les enfants. Voilà, il y a une Marseillaise qui s'est entonnée. Voilà, c'était plutôt détendu malgré les nouvelles, quoi. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. D'autres de nos voisins ont vécu ces moments encore plus près à quelques mètres. Le choc les laisse sans voix, mais ils témoignent sur Facebook. À côté de cela, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, l'horreur fait réagir et pas forcément en bien. Nous voyons de tout sur les réseaux et nous appelons à prendre du recul et à mesurer les propos, ne serait-ce que par respect. Et surtout, ce message en général, ne relayez pas de rumeurs. Toutes les gendarmeries avaient reçu le signalement du terroriste. Jeudi soir, il a été abattu par la police peu après 21h dans le quartier de Neudorf. Le plan Vigipirate est toujours en état d'urgence et le marché de Noël réouvre dès aujourd'hui, vendredi. Pour ceux qui ont été témoins ou qui ont besoin d'être écoutés et soutenus, une cellule d'urgence médico-psychologique mobile est ouverte. Sans transition, les responsables de structures, animateurs et membres du réseau jeunesse de l'espace Pamina se rencontrent au Centre international Albert Schweitzer. Un moment d'échange pour mieux se connaître et ainsi favoriser les projets transfrontaliers. La journée d'action de l'Eurodistrict Pamina a réuni une trentaine de participants au Centre international Albert Schweitzer. Par ces rencontres, des projets transfrontaliers se forment. Des ponts se créent entre les frontières, on parle même volontiers de proximité. De nouveaux venus rejoignent le groupe cette année, comme le réseau d'animation intercommunal. Ils sont coordinateurs jeunesse, centres socio-culturels, centres d'accueil ou espaces d'animation et s'impliquent tous pour l'éducation. Ils sont membres du réseau jeunesse Pamina, créé en 2010. Notre rôle, c'est de se faire rencontrer les acteurs jeunesse pour qu'ils se connaissent et pour qu'eux, après, ils mènent des projets ensemble. Alors, aujourd'hui, c'est la partie échange et j'espère et je suis assez certaine que de cette partie échange, de la rencontre, il y aura des projets qui vont déboucher. Après les mots d'accueil d'Anne Guillier et Bernard Klein, le programme de travail commence. Là maintenant, on est dans une phase des ateliers, c'est-à-dire on a choisi 2 thématiques, la thématique des médias et la thématique de la participation des jeunes. Et là, actuellement, les participants, c'est-à-dire les acteurs jeunesse, ils sont en train d'échanger sur ces thématiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes experts qui présentent leurs projets exemplaires qu'ils mènent dans ce domaine-là. Mais la partie principale des ateliers, c'est vraiment l'échange entre les participants. Depuis 6 ans, ces rencontres ont permis la réalisation de projets,
comme celui d'un festival de musique en Allemagne, où des jeunes français et allemands échangent autour de leur passion commune durant 2-3 jours. Pour les participants, la journée est aussi l'occasion de découvrir les possibilités d'animation ou d'hébergement qu'offre le Centre international Albert Schweitzer. L'an prochain, la rencontre aura lieu en Allemagne. L'association de tir de Merzwiller organise sa 26e bourse de l'arme et de l'objet militaire de collection. Ce dimanche 9 décembre, professionnels et privés exposent leur matériel à l'espace Grappelli. Des livres, des photos d'époque, mais surtout de l'armement. L'événement attire beaucoup d'amateurs. Certains cherchent une idée de cadeau pour compléter des collections, d'autres à se procurer l'équipement que portait un soldat de leur famille. Parmi toutes les pièces exposées, certaines sont très rares, vu qu'elles ont été produites à quelques unités seulement. Défaut de fabrication remarquable, exemplaires similaires détruits par la guerre, les prix peuvent monter très rapidement. La bourse a réuni plus de 400 visiteurs, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Les élèves de la classe Ulysse sont surmotivés. Préparer un conte et présenter à leurs aînés, fabriquer eux-mêmes une bibliothèque exposée au conseil départemental, c'est déjà une réussite. La préparation de cette aventure dans le reportage. Depuis plusieurs semaines, les résidents de la maison Marzolf et les élèves de la classe Ulysse de Reichshofen se retrouvent pour préparer le 3e concours de la maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Ce concours est ouvert aux classes Ulysse, SECPA et aux IME, les instituts médico-éducatifs du département. Le thème du concours, c'est les contes de Noël. On a un livre et elle nous a donné des wagons, vu que dans le livre, il y a des wagons. Et nous, on a décidé de fabriquer la bibliothèque des contes de Noël. Donc, un menuisier nous a créé un support, une bibliothèque en bois. Et à l'intérieur, on va, grâce à ces livres, faire sortir en fait les personnages du conte, si vous voulez. Mais les contes, c'est avant tout de la lecture. Pour plonger dans l'univers fantastique, les élèves, dès leur arrivée à la maison de retraite, ont raconté l'histoire à leur manière. Et donc, ça, c'est les élèves qui ont fabriqué en classe. Pour vous raconter l'histoire, les élèves ont fabriqué ce qu'on appelle ici un kamishibai. Ce sont des planches. Donc, les élèves, de l'autre côté, ils vont vous lire le texte. À la porte ouverte d'un wagon se tenait le chef de train. Les fiches de lecture sont adaptées aux difficultés de l'élève. Par exemple, les dyslexiques ont des aides de couleur sur les textes. Le travail en classe a porté ses fruits. Maintenant, place aux travaux manuels. Avec les personnes âgées, ils décorent les wagons de train et ils plient toutes les pages des livres une à une. Un peu timides au début, les élèves sont fiers de se produire en public et de partager ces moments avec leurs aînés. Au-delà du concours, cette opération a un réel intérêt pour servir la motivation des élèves. Les enseignants l'ont constaté l'an passé. On l'avait fait l'année dernière, on avait fait quoi nouveau, madame? Les sapins de Noël avec du coton. On avait fait un sapin et il y avait des pommes de pin, de la cannelle. Les œuvres sont exposées au conseil départemental du Bas-Rhin. Les résultats sont tombés jeudi 6 décembre. La classe Ulysse de Reichshofen fait partie des 4 projets coup de cœur. Lors d'un prochain reportage, les élèves présenteront le fonctionnement de leur classe. Apparu dans les années 80 en France, le brunch, anglicisme contraction de breakfast et lunch, est habituellement pris le dimanche. Reportage à Utenhofen avec des habitués de ce repas original. Se retrouver autour d'une bonne table raffinée entre amis, famille ou collègues est toujours un plaisir. À Utenhofen, tous les dimanches avant Noël, la Ferme Bleue organise les brunchs de l'Avent. Le brunch est un repas fructueux, sucré-salé, qui remplace le petit déjeuner et le déjeuner. Dans un cadre typique alsacien, les propriétaires de la ferme proposent une formule traditionnelle, améliorée avec les produits de saison. Dans les brunchs en général, vous avez des scones, des croissants, des choses comme ça, des œufs durs. Nous, jamais, pas du tout. Les gens peuvent se faire cuire un œuf chez eux, ils n'ont pas besoin de... C'est pas au restaurant ou au salon de thé qu'on a besoin d'avoir ça. On propose autre chose. Donc les bridle,
Crèche-Tolle, choucroute ferme bleue, de la soupe, un peu plus de chaud donc qu'en été. On a aussi un plateau de fromage, des yogourts grecs. Et à la période de Noël, ma mère se fait un plaisir de venir nous aider pour faire des britles. Ici, il n'y a pas de table pour deux, mais des tables communes. L'ambiance est conviviale, tout est fait pour que les personnes se mêlent et échangent. Pas de guirlandes dorées, chaque élément de la décoration est réalisé main. Le calendrier de l'Avent géant, les décorations de table et les couronnes de l'Avent, avec de la vigne vierge coupée des murs de la grange. Le sapin de Noël est accroché, une tradition qui remonte au XVIe siècle. Rien n'est laissé au hasard, le moindre détail compte. Année après année, les clients viennent et reviennent avec leurs amis. Les brunchs de l'Avent connaissent un grand succès. On a pas mal de monde, oui, beaucoup de Strasbourgeois, quelques personnes de la région, et puis des touristes bien sûr aussi, beaucoup d'Allemands qui connaissent maintenant le lieu. On a eu la semaine dernière aussi 2 couples d'Australiens qui sont venus, donc on est connus d'assez loin et la formule a beaucoup de succès. Succès qui ne faiblit pas depuis 10 ans. Et pour goûter à l'incontournable Kuglopf maison à l'écorce d'orange confite, il reste encore quelques places, les dimanches 16 et 23 décembre. L'image de la semaine, ce sont ces danseurs et danseuses de l'association Promodance. À la Castine, 2 représentations de Casse-Noisette, c'était le week-end dernier. Grâce au prêt de la salle, au bénévolat des encadrants et à la vente de gâteaux, la collecte a atteint une somme arrondie par l'association à 6 000 € au profit du Téléthon. On passe à la météo. Une météo humide car à part mardi, il y a des risques de bruine, de pluie ou d'averse et de la pluie certainement jeudi et vendredi. Attention au givre, les températures iront de -4 à 8 degrés. C'était les actus, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle le site internet pour tout revoir, www.tv3v.fr. Tout de suite, une interview de la semaine avec la société Ernst pour tout savoir sur l'agrandissement, puis un nouveau chiffre. La semaine prochaine, émission spéciale Noël. Bonne semaine.